Bonjour, je suis le docteur Al-Katani Moubarak, assistant dans les services de radiologie diagnostique et interventionnelle chez le professeur Bouillet et le professeur Pascal Chabron. Je vous parle de la prise en charge endovasculaire de la maladie d'Ehlers-Danlos de type vasculaire ou de type 4. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est une maladie du tissu conjonctif et plus particulièrement de collagène constituant de nombreux tissus et organes. Plusieurs formes liées aux différents types de collagène repartis de manière hétérogène dans le tissu. Le syndrome d'Ehlers-Danlos de type 4 ou l'acide vasculaire, c'est une anomalie rare de tissu conjonctif liée à une mutation de gène COL3A1 associée généralement à une fragilité inhabituelle des organes, rupture artérielle, intestinale et utérine. L'acide vasculaire, c'est une anomalie rare de 5 à 10% de la maladie globale. Ce tableau résume les principes formes de cette maladie et les anomalies moléculaires de collagène correspondant à chaque type. Aujourd'hui, on parle de type vasculaire, c'est le type 4. Les diagnostics de cette vasculaire reposent sur la mise en évidence d'une mutation pathogène dans le gène COL3A1. En dehors de complications d'organes, les patients sont asymptomatiques et le diagnostic n'est alors suggéré que par des signes physiques et qui sont caractéristiques dans les cas typiques, mais qui peuvent également être complètement absents. Les signes physiques, c'est la peau fine, l'échymose et l'acrogyrie, pardon. Les explorations radiologiques font de partie dans le bilan initial de la pathologie, mais peuvent aussi apporter des arguments diagnostiques. Il n'existe pas de recommandation sur la nature d'examen complémentaire, ni sur la fréquence à laquelle elle devrait être réalisée. Perdo et al. Propose dans le cadre d'un bilan lésionnel la réalisation d'échographie Doppler de tronc supraortique de l'aorte et ses branches, dissection à la recherche de la dissection et anévrisme, échographie cardiaque transthoracique à la recherche de prolapsus mitral valvulaire mitral, et un angioscanner de l'aorte et ses branches à la recherche d'anévrisme et de la dissection. Les modalités de surveillance ne sont pas non plus clairement définies. Dans cette même publication, les auteurs proposent un rythme de surveillance annuel. Les accidents artériels sont les complications les plus fréquentes de cette vasculaire. 72% des lésions artérielles sont dissections. 20% de cette anomalie, c'est l'anévrisme ou la fausse anévrisme. 6% rupture artérielle. 2,5% fistule cardio-cavernose. La répartition des atteintes vasculaires au cours de cette vasculaire, d'après 3 grandes séries de la littérature, on voit les artères abdominales ou les artères viscérales sont le plus atteintes, notamment les artères rénales et les artères iliaques. Je vous présente de 5 cas cliniques pendant mon passage au CHU de la Témon à Marseille. Cas numéro 1, c'est une femme enceinte de 41 ans, 35 semaines aménorrhées, adressée aux urgences pour déstress respiratoire et l'hémoptysie, pas de choc hémorragique. 7 jours avant, il a eu une rupture de faux anévrisme de l'artère splénique qui était traitée par splénoctomie. Sur le scanner, on retrouve une hémorragie alvéolaire avec fistule artériovéneuse entre l'artère apicale segmentaire droite et la veine azégus. Après la discussion multidisciplinaire, la dame elle était embolisée par des coils
et de plaques, comme vous voyez ici sur les images. On voit ici les images avant l'embolisation et ici après l'embolisation par des plaques et des coils. Cette dame, elle était connue pour cette maladie. La dame, elle était accouchée, le bébé va bien et elle est vivante après 8 ans de suivi. Cas numéro 2. Patient de 25 ans transféré d'autres hôpital pour un hématome en fosse iliaque gauche et de l'or en hypochondre droit depuis quelques mois. Sur le scanner, on trouve dissection de l'artère iliaque commune gauche et un anévrisme de l'artère splénique. Elle est aussi confirmée en génétique par cette maladie. Après les discussions multidisciplinaires, traitement en premier temps, le faux anévrisme et de l'artère splénique. On voit ici sur les images l'anévrisme de l'artère splénique pré-embolisation, qui était embolisé par des coils et sous anesthésie générale, avec installation chirurgicale et la présence de chirurgien vasculaire en cas de rupture artérielle. AG8, douleur bigastrique brutale et choc hémorragique. Et sur le scanner, on trouve faux anévrisme de l'artère, on retrouve une majoration de la dissection de l'artère primitive gauche qui était traitée en boutage chirurgical aorto-fémoral et occlusion de l'artère iliaque interne par plaque et de coil. Un jour après, douleur bigastrique brutale et choc hémorragique sur l'angioscanner abdominal, on retrouve un faux anévrisme de l'artère hépatique gauche, comme vous voyez ici, qui était embolisé par des coils et de la colle. Il est vivant après 2 ans de suivi. Cas numéro 3. Femme de 25 ans adressée aux urgences pour un AFC hémiplégique gauche et sur l'IRM et un scanner de tronc supraortique retrouve un thrombus de l'artère cérébrale moyen de sa segment 2 droite, que l'on voit ici sur l'artériau, et des sections de l'artère carotide interne droite. Cette dame, elle est confirmée en génétique par cette maladie, qui était thrombectomisée et stenting de l'artère carotide interne droite. Elle est vivante après 2 ans de suivi. Cas numéro 4. C'est un patient de 54 ans adressé aux urgences pour un choc hémorragique. Et sur l'angioscanner, on trouve un hématome de la loge périrénale droite et rétroburoténiale sur rupture anévrismale de l'artère rénale droite. Elle est aussi conformée en génétique par cette maladie. Et sur l'aortographie, on trouve sur les images de droite ici l'anévrisme de l'artère rénale gauche qui était embolisée après la discussion multidisciplinaire, qui était embolisée par des coils. Elle est vivante après 2 ans de suivi. Cas numéro 5, c'était un cas difficile. C'est un patient de 35 ans adressé aux urgences pour douleur abdominale. Et sur le scanner, un scanner abdominal retrouve une dissection de tronc cœliaque qu'on trouve ici sur les images, citant jusqu'à l'artère hépatique primitif et splénique, dissection aussi de l'artère iliaque droite et dissection de l'artère rénale gauche avec un faux anévrisme et ischémie parenchymateuse. Hospitalisé en RIA avec un bon contrôle de la tension par célibrolol, analgésique, anticoagulation et robostrict. AG4, récidif de l'heure brutale au niveau de la flanque gauche. Et sur l'angioscanner, on trouve les dissections rénales gauche et l'artère iliaque droite sont augmentées, avec apparition de la dissection de l'artère iliaque gauche, qu'on voit ici. Surveillance en RIA avec diminution de la douleur
par l'analgésie et contrôle de la tension. AG7, récidif de la douleur, avec angioscanner montre une augmentation de la fosse d'anévrisme de l'artère rénale gauche. Après la discussion multidisciplinaire et traitement de l'artère iliaque gauche par pontage fémoral croisé et stenting aorto-iliaque gauche, et à la même temps embolisation endovasculaire de l'artère de la fosse d'anévrisme de l'artère rénale gauche, que vous voyez ici sur les images, ça, les images pré-traitement et ça après le traitement. Donc, ce tableau résume les 5 cas, avec cette intervention. Il n'y a pas de complications majeures, sauf un hématome au niveau de point de ponction, au niveau c'était au niveau de bras pour le cas numéro 2. La majorité des complications artérielles sont traitées médicalement d'environ 85%. Limitation de la charge volumique et des agents anotropes, contrôle strict de la pression artérielle, contrôle de la fréquence cardiaque, antalgie et anxiolyse. La prescription même transitoire d'anticoagulant plaquettaire et ou anticoagulant doit être soigneusement évaluée. Les principes de prise en charge des patients avec cette vasculaire, c'est une prise en charge multidisciplinaire, au mieux dans un centre expert qui associe un panel de médecins. Probablement tous les médecins sont concernés. Cette équipe coordonne et centralise le diagnostic génétique, les soins urgents, le suivi, la surveillance artérielle et le dépistage familial. Les accidents artériels sont la première cause de mortalité de cette vasculaire. Il suffit par les ruptures digestives et les perforations d'organes. La médiane de survie, ça veut dire que 50% des patients sont décédés à l'âge de 51 ans sur la population américaine, avec l'espérance de vie des hommes atteints est inférieure de 8 ans à celle des femmes, c'est-à-dire l'espérance de vie des femmes dans cette population est de 54 ans pour les femmes et 46 ans pour les hommes. Si on regarde sur les figures de droite, qui ont en cours de survie avec en orange la population française des patients atteints et la ligne de bleu, l'espérance de vie attendue à la population française. On voit que cette espérance de vie semble nettement différente en France par rapport aux chiffres publiés par les Américains. Au retour à Clermont-Ferrand, on a un cas très difficile. C'est un patient de 34 ans adressé aux urgences pour douleur en fosse iliaque droite depuis 7 jours, soulagé par 7 mg de morphine. Sur l'angioscanner abdominal, on retrouve dissection de l'artère rénale droite avec ischémie parenchymatose, sortie au bout du jour à domicile sous hélicis écardiaque. Ce monsieur n'est pas encore conformé pour cette maladie. Hospitalisé le jour même pour douleur en hypochondre droit. Et sur l'angioscanner, on retrouve en rupture d'une dilatation anévrismale de l'artère hépatique gauche, qu'on le voit ici, avec extravasation de produits de contraste. Échec d'exclusion de cette anévrismale par voie endovasculaire, de fait de sténose ostiale de tronc cœliaque liée au ligament arqué, qui était traité chirurgicalement par lobectomie hépatique gauche. Sur l'angioscanner de contrôle AG6,
apparition de la dissection de l'artère rénale gauche et l'artère iliaque primitive et externe droite, avec ischémie par une schématose rénale, qui était traitée médicalement. 2 mois après, dissection anévrismale du tiers distal de l'artère mésenterique supérieure, ici. Après 3 mois, on a reçu le résultat pour la conformation génétique pour cette maladie, qui on a complété par un angio-IRM de TSA pour chercher de complications artérielles cérébrales. Et sur l'angio-IRM, on retrouve un anévrisme disséquant de l'artère vertébrale droite de sa segment V4 intracérébral, mais sans symptomatologie. Surveillance en écho-doppler complet à 6 mois du fait de l'exposition radique récente et surveillance de l'angio-IRM de rythme et modalité à réévaluer régulièrement. Actuellement, le patient en insuffisance rénale sous thérapie antihypertensive. En conclusion, le suivi des patients avec cette vasculaire repose sur une prise en charge multidisciplinaire dans des centres spécialisés. Les ruptures artérielles sont de complications relativement rares, mais qui doivent être diagnostiquées le plus rapidement possible pour permettre une prise en charge adéquate. Ces complications chez un sujet jeune doivent faire penser à cette vasculaire. La majorité des complications sont traitées médicalement et quand une intervention est nécessaire, les techniques endovasculaires occupent une place de choix, revascularisation, endobondage vasculaire, etc. La surveillance et le traitement médical au long cours par célébrolol permettent une amélioration significative du pronostic de cette vasculaire. De nombreux projets de recherche sont actuellement en cours pour améliorer encore les traitements de cette maladie. Merci de votre attention.